Madame, monsieur, bonjour, bienvenue dans votre édition spéciale consacrée au premier tour des élections municipales. Avant la grande soirée électorale, je vous propose de prendre la température des bureaux de vote à la mi-journée. Et on débute avec ce chiffre à retenir, 18,85%. C'est le pourcentage de participation à midi en Martinique, ce qui représente environ 57 800 votants. Alors où en sommes-nous par rapport aux dernières élections municipales en 2020 ? Quelle commune est la plus mobilisée à la mi-journée? On fait le point en chiffres avec Loïc Régis. Le premier tour des élections municipales de mars 2026 semble susciter passion et tension dans le débat public, néanmoins avec un risque de forte abstention selon les observateurs. Une tendance qui s'est confirmée dans les urnes en milieu de journée. À midi, le taux de participation sur l'ensemble du territoire est de 18,85% contre 22,34% en mars 2020. Si on compare la tendance au niveau national, on est beaucoup mieux qu'en 2020. En Martinique, on est en dessous de 4 points par rapport à un taux de participation au premier tour dans une époque Covid. Ça veut dire en clair que tous les efforts que les candidats ont manifestés là pendant des mois, voire un an, parce qu'il y en a qui ont commencé en avril, n'ont mené qu'à un échec de la participation populaire. Les années précédentes, une participation active était constatée dans les petites communes, telles que Basse-Pointe, Makouba ou encore Font-Saint-Denis. La relation de proximité avec l'élu y joue un grand rôle. Oui, c'est traditionnel. Les petites villes de moins de 5000 habitants connaissent des taux de participation qui sont parfois des taux records. On atteint 85%. Par exemple, vous avez une ville comme Makouba, vous avez des villes comme le Morne-Vert, vous avez des villes comme le Prêcheur. Tout simplement, ça traduit l'importance fondamentale pour la population de la relation avec le maire. C'est une vraie relation d'utilité publique. Et le maire a encore, vis-à-vis des populations, notamment des villes rurales, une importance fondamentale dans les services publics, dans les relations, dans la résolution des problématiques. Et c'est pour ça que les gens vont voter en masse. Le taux de participation sera une fois de plus scruté à la loupe. L'abstention semble bien gagner du terrain dans les urnes martiniquaises. Vous le savez, les bureaux de vote ont ouvert à 8h et quelques lève-tôt en ont profité pour accomplir leurs devoirs citoyens. Certains afin de composer avec des contraintes professionnelles ou familiales, d'autres pour pouvoir suivre cette journée d'élection paisiblement sur ATV. Le reportage de Dorian Cayuela au Marin. Quand l'avenir de la ville se décide dans les urnes, les Marinois répondent présents et jouent pleinement leur rôle de citoyens. Dans le bureau de vote installé en mairie, l'atmosphère est singulière. Les électeurs arrivent progressivement au rythme d'une matinée encore paisible. Glisser son bulletin dès les premières heures permet aussi pour certains de consacrer le reste de la journée à suivre l'évolution des premières tendances. Parce que ça me permet de me libérer de la journée et puis il y a moins d'affluence et donc ça se passe en général plus rapidement et plus pratiquement. Et de suivre tous les commentaires, y compris sur le plan national que sur le plan local. S'agissant de ma ville, c'est un véritable engagement. Je pense qu'on est à soutenir ce qui a été fait, à constater ce qui a été fait pour l'intérêt de la ville. Et c'est bien pour ça que je pense qu'il faut que les personnes se mobilisent et viennent. Parce que ce qui est important, c'est de ne pas se plaindre de ce qui ne se fait pas, mais c'est de soutenir et de concourir à ce que les choses se fassent de mieux en mieux. Pour d'autres, l'essentiel reste d'accomplir leur devoir civique, quel que soit le moment choisi pour se rendre aux urnes. Pas spécialement, c'est que j'ai décidé de venir ce matin, je suis venu ce matin, c'est tout. Ça, c'est pas plus difficile. C'est pas plus difficile que ça. D'habitude, je vote l'après-midi, mais là, je suis passé, j'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup de monde, donc je suis venu. J'attends le soir, carrément. J'attendrai le soir. Je ne vais pas venir pour regarder, j'attendrai le soir. C'est un devoir comme tout devoir civique. Donc, il faut le faire, il faut le faire. Il n'y a pas, même si c'est blanc ou bulletin pour un candidat, il faut le faire. C'est tout, c'est un devoir, voilà. Je le prends comme ça. Ce début de matinée est resté relativement calme. Ici, au Marin, le pic d'affluence intervient traditionnellement après la messe. Il y a une participation, enfin on sent qu'il y a une affluence juste après la messe dominicale, et ce jusqu'à pratiquement midi. Ensuite, ça redescend un petit peu, et puis en fin d'après-midi, vous avez quand même beaucoup de personnes qui vont voter avant la fermeture des bureaux. Donc, à mon avis, ça repart vers 16h.
Pour Neveu, on a un taux de participation de 5,23%, ce qui représente environ 365 votants. Côté chiffres, la participation s'est levée à 21,88% à 11 heures, soit 1528 votants sur les 6983 inscrits. Un démarrage mesuré avant une montée en puissance attendue au fil de la journée. Et vous l'aurez compris, comme souvent, notamment sur notre territoire, la question de l'abstention risque bien de se poser ce soir, et spécifiquement celle des jeunes de moins de 25 ans, une tranche de la population traditionnellement plus éloignée de la chose politique. Mais tous ne se désintéressent pas du scrutin, comme nous l'explique Ryan Anéas à Fort-de-France. C'est l'heure de se rendre aux urnes pour certains ce matin. Dans les 2 bureaux de vote de la mairie de Fort-de-France, la foule ne se presse pas. Et une partie de la population manque à l'appel. À voter. Les jeunes ne sont pas venus en nombre pour choisir leur future maire, mais quelques-uns répondent présents, comme Emma, 20 ans, qui n'a pas hésité à se déplacer et à faire son choix dans l'isoloir. Je ne savais pas encore, mais j'ai fait comme je pouvais du coup. C'est la première fois que je vote. C'est important pour moi parce que je n'ai jamais voté et que je voulais tenter l'expérience parce que quand même il faut faire le devoir de citoyen. Un devoir de citoyen que beaucoup prennent au sérieux, mais le taux de participation reste faible en ce début de matinée. À 9h15, seulement 4,8% de la population foyalaise s'est déplacée. Soukaina fait partie de ces jeunes qui tiennent à exprimer leur droit de vote, mais comme beaucoup, son choix se fait directement dans l'isoloir. C'est pas que je me sois désintéressée cette année, mais je me suis moins informée que d'habitude. J'avais une petite idée, mais j'ai pas tout lu au niveau des informations. Un choix fait sur place, mais une démarche qui reste importante pour la jeune femme. Ça reste des élections locales, il faut qu'on ait notre mot à dire sur qui nous représente en local pour après la même chose pour les législatives et la présidentielle. Il faut voter, c'est encore plus pour les élections comme ça, les municipales, les locales, puisque c'est la vie de tous les jours. Un vote important pour choisir son futur maire. Pour certains, la transmission se fait dès le plus jeune âge et des parents tiennent à emmener leurs enfants avec eux au bureau de vote. Il faut que montrer comment ça se passe et puis qu'elle sache qu'il faut le faire. C'est un droit qu'on a obtenu, nous les femmes en plus, donc il faut bien en profiter. Une matinée marquée par une faible participation chez les jeunes, mais à la mairie de Fort-de-France, on ne s'inquiète pas. Ça peut être différent en fonction des bureaux, parce que là où je suis, là sur le centre-ville, on a quand même un certain déplacement de jeunes. Maintenant, encore une fois, on peut considérer que oui, il y a un engouement des jeunes pour ce scrutin des municipales. Maintenant, on verra sur le taux de participation, même si ce taux de participation ne dira pas la part des jeunes, effectivement, dans les votants. Le taux de participation augmente en tout cas d'heure en heure à Fort-de-France. À 11h30, il était estimé à 13%. Reste à voir si les jeunes contribueront davantage à cette mobilisation au fil de la journée. À voter. En se rendant à l'isoloir, vous trouvez sur votre chemin président de bureau, délégués et autres assesseurs. Chacun remplit un rôle précis afin de s'assurer du bon déroulé du scrutin. Une organisation rigoureuse et un protocole strict que je vous propose de découvrir avec Louis Sabas, direction le bureau de vote numéro 7 de la ville du Robert. À voter. Voter, c'est un droit, c'est aussi un devoir civique. Et dans les bureaux de vote, chaque geste est codifié par la loi. Ici, rien n'est laissé au hasard. De l'affichage de la réglementation à la disposition des isoloirs, en passant par la sécurité de l'urne et de la mission des assesseurs, c'est le président du bureau de vote qui est le garant de la sincérité du scrutin. Le président, il doit avoir l'œil sur tout ce qui se passe. Ici, donc je m'assure que les gens qui viennent pour voter, alors déjà s'ils ont un problème de carte, ils vont voir à l'entrée. Ensuite, pour savoir si c'est vraiment une carte numéro 7, puisque ce bureau, c'est le numéro 7. Et ensuite, alors, après, je fais ce qu'il y a à faire et je m'assure que la signature a été bien faite et que les gens sont repartis avec leurs pièces. L'électeur, lui, suit un parcours fléché. Table de décharge, où il doit prendre plusieurs bulletins pour préserver le secret du vote avant de se rendre à l'isoloir. Il doit y en avoir un pour 300 électeurs. Pour guider le citoyen et s'assurer de la bonne marche des opérations, il y a les assesseurs. Entre vérification d'identité, signature d'émargement et tampon sur la carte des électeurs, leur mission demande une constante vigilance. Si on n'est pas là pour vérifier les bureaux, le bureau sur la carte, les gens ont le temps de
de glisser l'enveloppe dans l'urne et ça crée tout un problème parce que c'est pas dans le bon bureau, c'est pas. Alors là, il faut quelqu'un pour bien vérifier avant et que ça se passe dans de bonnes conditions, quoi. On fait signer les électeurs sur la liste d'émargement en vérifiant bien qu'ils signent dans la colonne du premier tour. Et je vérifie bien aussi si le numéro correspond au nom de l'électeur. Et dans un coin du bureau de vote, on note la présence discrète du délégué. C'est un rôle très important parce que je suis là pour vérifier toutes les procédures. Donc, du passage de l'administré à l'isoloir jusqu'au moment où il vote et également regarder tout ce que fait la présidente, les assesseurs, les secrétaires pour qu'il n'y ait pas de vice de procédure. On rapporte aussi s'il y a tout problème qu'il y a, moi je fais remonter à la présidente qui, elle, le notera dans un procès verbal. Un secrétaire dressera le procès verbal. Il est aussi la voix consultative lors de décisions prises par le bureau de vote. Tous ces intervenants se relaieront jusqu'à l'heure de fermeture du bureau à 18h. Et en ce dimanche pluvieux, alors même que la Martinique était placée en vigilance jaune pour fortes pluies et orages, beaucoup hésitent encore à se rendre aux urnes. Entre abstention annoncée et vote de dernière minute, les motivations varient. Jean-Marc Carteron est allé à la rencontre de Chelchérois qui ne sont pas sûrs de glisser une enveloppe dans l'urne. Entre météo capricieuse et désintérêt politique, certains électeurs hésitent à se déplacer. Sur le front de mer de Chelcher, l'ambiance reste calme. Certains habitants prévoient de voter plus tard. Je compte bien y aller, mais un peu plus tard, car je travaille. Oui, je vais voter plus tard. Bien, c'est dimanche, je vais voter mon engagement. Mais ben là, on va jusqu'à 19h, on va rien voter. Bien, ça a commencé ce matin, donc là... Je suis en pleine réflexion. Voilà, j'analyse. Pour d'autres habitants, la question n'est pas de voter ou non, mais quand. Entre travail, famille et météo, certains repoussent leur passage aux urnes. Ça va être compliqué parce que les bureaux de vote ferment à 19h et on termine le travail dans ces horaires-là, donc ça va être compliqué. Aujourd'hui, je suis au travail. Je dis pas malheureusement ni heureusement, mais si j'ai le temps, j'irai voter après le boulot. À l'inverse, certains ont déjà fait leur choix. Ils n'iront pas voter. Franchement, non, j'aurais pas voté parce que bon, il n'y a aucune confiance. Je regarde depuis l'époque des grands-parents, il n'y a rien qui a changé, quoi. Je n'irai pas voter, car je pars du principe qu'il faudrait en fait se lever, nous, pas forcément la jeunesse, mais en général se lever pour pouvoir construire son avenir, tout simplement. Sincèrement, non, je n'irai pas voter tout à l'heure. Pourquoi ? Parce que en fait, je ne me suis jamais intéressée au système du vote, en fait, des élections. À Chelcher, la météo et le doute pourraient peser sur la participation. Reste à savoir si les électeurs se déplaceront avant la fermeture des bureaux ce soir. Voilà ce que l'on peut dire à la mi-journée sur ce premier tour des élections municipales. Je vous rappelle, le taux de participation à midi, il s'élève à 18,85%, un chiffre en baisse par rapport au premier tour de 2020 à la même heure où 22,34% des inscrits s'étaient déplacés. Prochain rendez-vous de la journée, cet après-midi à 17h pour un tour des bureaux de vote. Nous serons à Fort-de-France, au François, au Robert, à Chelcher, au Marin, à Rivière-Pilote et à Case-Pilote. À tout à l'heure sur ATV.